Bonjour à tous pour ce nouveau tutoriel de trading-automatique.fr. Je sais que pas mal d'entre vous se posent la question de la possibilité de faire des backtests un minimum précis sur MetaTrader 4. Vous savez que les historiques sont souvent à trous, qu'il y a des spikes. Bref, la question numéro 1 que se pose tout trader est comment arriver à importer des datas de qualité sur MT4. Alors je vais vous montrer rapidement un moyen qui va vous permettre de importer les historiques de l'échange LMAX sur votre plateforme. Pour cela, tout d'abord, il faut utiliser notre plateforme qui s'appelle AlphaTrader. Elle est gratuite sur un compte démo et nous l'offrons aussi pour nos clients qui tradent sur LMAX. Vous démarrez votre plateforme AlphaTrader. Vous allez dans la partie Download History Data, par ici, vous sélectionnez l'instrument que vous voulez trader, donc EURUSD par exemple. Le time frame, il faut prendre du M1 car vous savez que MT4 ne permet pas de trader sur des données antiques. Ensuite, vous sélectionnez votre date d'export. Alors avec LMAX, vu que l'échange a débuté aux alentours de août 2010, il ne sera pas possible d'avoir des données avant août 2010, mais ça fait quand même maintenant plus de 2 ans. Donc allons-y, sélectionnons août 2010. Voilà. Et on lance le téléchargement. Alors cela prend un petit peu de temps. Cela prend un petit peu de temps car on interroge le serveur de LMAX pour récupérer les datas 1 minute depuis de tous les jours évidemment depuis plus de 2 ans. Voilà, c'est fini. Maintenant, on peut aller vérifier que nos datas sont bien là. Donc ça, c'est celle qu'on vient de télécharger. Vous voyez, ça fait quand même 37 mégas. On peut jeter un petit coup d'œil. Donc le premier jour de cotation de l'échange a été le 29 août 2010 à 21h31. Et on a bien les données Open, High, Low, Close, et ce jusqu'au 5 octobre 2012, c'est-à-dire maintenant. Donc l'idée à présent, c'est de importer ces données dans votre plateforme MT4. Donc si vous ouvrez votre plateforme MT4 que vous venez d'installer, alors excusez-moi, j'ai un petit problème de taille d'écran. Hop, on va rétrécir un petit peu ça. Donc vous venez d'installer une plateforme MT4. L'idée c'est de, une fois que vous avez votre compte, vous le supprimez. Donc là je l'ai déjà fait, vous faites un clic droit, Delete Account. On veut empêcher la plateforme MT4 de se connecter à un serveur MT4, car à chaque fois que vous ferez ça, vous allez il va avoir des conflits avec les historiques et vous risquez d'effacer les historiques que vous avez téléchargés. Donc on ne veut pas du tout que cette situation apparaisse. Donc une fois que vous avez déconnecté votre compte, il y a quelques petites configurations à faire. Tout d'abord dans les options, soyez sûr de mettre le maximum de barres possible sur un chart, ça sera utile par la suite. Donc nous on met le maximum, après MT4 gardera ce qu'il veut. Ok. Donc si on réouvre maintenant les options, vous voyez qu'on a les valeurs maximum autorisées par MT4. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est importer les historiques. Mais avant ça, on va s'assurer que l'on a bien supprimé les anciens historiques. Donc pour importer les historiques, vous savez qu'il faut aller dans l'History Center. Mais vérifions ce que nous avons
au niveau de notre plateforme MT4. Donc ici, là, je suis sur ma plateforme dédiée que je viens d'installer. Je vais aller dans le répertoire History. Nous n'avons pas besoin du compte live. Je garde mon ancien compte démo que j'ai supprimé, comme je vous ai indiqué. On ouvre ça. Là, il faut bien vérifier que vous n'aviez aucun fichier .hst. Si c'est le cas, supprimez-les. C'est les anciens historiques que vous avez téléchargés auparavant, mais il y a des grandes chances qu'ils correspondent aux historiques de MetaQuote et pas aux historiques de votre broker. Là, l'intérêt, c'est vraiment de télécharger les historiques de LMAX pour faire des backtests avec les données de votre broker. Donc tout est bon, nous n'avons pas de fichier .hst. On peut fermer ça. On revient à notre plateforme et on va importer EuroUSD 1 minute. Donc là, on va mettre le lien vers nos propres historiques. Pardon, excusez-moi. Donc nous étions ici. Open folder. Hop. On sélectionne l'historique que l'on vient de télécharger. Un point important, il faut changer le séparateur. Sur MT4, par défaut, c'est une virgule et chez nous, c'est un point virgule. Donc on fait le petit changement, OK. On attend et voilà les historiques importés. Comme vous le voyez, ils vont du 5 octobre 2012, qui est la date à laquelle je fais la vidéo, jusqu'au 29 août 2010. Fermons ça. Maintenant on peut essayer de tester pour voir ce qu'il se passe si j'ouvre un graphe d'EuroUSD en 1 minute. Alors le jeu, c'est d'arriver à retrouver EuroUSD ici. Voilà. Alors vous voyez, on a les datas EuroUSD 1 minute. Par contre, maintenant le souci qu'il y a, c'est que, donc certes on a les datas 1 minute, mais on n'a rien à 5 minutes, M15, M30, H1. Attention, si vous, à ce moment-là, vous avez quelque chose, ça veut dire que vous n'avez pas bien supprimé les historiques de votre plateforme avant de faire l'import. Donc, faites bien attention de supprimer les fichiers .hst dans votre répertoire history. Donc, ce qu'on veut faire maintenant, c'est convertir ces historiques en M1 dans les autres formats de MT4. Donc, je ne vais pas tous les faire car ça prend un petit peu de temps, mais vous allez comprendre le principe. On va le faire pour M5. Donc il faut utiliser le script qui s'appelle Period Converter. Vous prenez ce script là et vous l'appliquez sur vos données M1 en sélectionnant la multiplication. Donc nous on part de M1, on va aller à M5, donc on a besoin de multiplier par 5. OK. Vous pouvez regarder dans les logs, l'expert, voilà, il a fini, il a dit qu'il a réécrit 156 000 barres. Donc maintenant on va tester. M5. Oui, on va arrêter le script. Et là, il n'y a pas de données. Alors pourquoi il n'y a pas de données? C'est tout à fait normal, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut aller encore une fois dans l'History Center. Vous sélectionnez vos données 5 minutes. Ok, il n'y a pas de données. Par contre, vous faites import. Cette fois-ci, on va aller vers votre dossier MT4. Donc, pour ma part, je laisse installer ici. History. Et là, vous voyez qu'on n'a aucun fichier .csv ou .txt. C'est normal, il faut bien sélectionner .hst. C'est le format propriétaire de MT4. Là, vous voyez bien qu'on a une entrée en EuroUSD LMAX 5.hst. C'est les données, donc 5 minutes. Vous l'ouvrez. OK. Et voilà vos datas 5 minutes.
Donc vous fermez. On repasse en M1, je vais en M5 et les datas ont apparu. Si vous souhaitez des datas sur d'autres time frames, évidemment il faut reproduire la manipulation. On repart des données M1, on va le faire rapidement. On va prendre le période converteur. Si on veut du M15, on va multiplier par 15. Ok. On a écrit 52 000 records, c'est bon. On reva dans l'History Center. Hop. On importe nos datas. Ok. Et vous avez désormais vos datas en... Pardon, j'ai fait une bêtise. C'est moi qui ai fait une bêtise. On va recommencer. Import. Ok. Et vous avez désormais vos datas en 15 minutes. Donc il faut reproduire ça pour les autres time frames ou pour les autres instruments. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Une fois que vous avez vos données qui vous sont nécessaires pour votre backtest, vous pouvez avoir une plateforme qui est vraiment dédiée au backtest avec des spreads qui ne vont pas changer à chaque test, ce qui est ce qu'on recherche évidemment. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur notre forum sur trading-automatique.fr. Bonne journée.